Alors je devais faire une vidéo tuto mécanique comme je fais régulièrement, et là vu les infos qui tombent sur le contrôle technique moto, je suis obligé de t'en parler maintenant. Tu n'es pas sans savoir que la Fédération Française des Motards en Colère et notre camarade Johan Simon. Alors Johan Simon, tu sais, c'est alias Poustiquet. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, enfin bon, il y en a plein qui le connaissent. Eh ben, c'est cette entité-là, la FFMC et le camarade Simon, eh ben, ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour dire non au contrôle technique moto. Eh ben, en fait, ça bouge maintenant et tu vas voir, ça commence à bouger. Tout le monde m'a demandé ce que ça devenait. On le voit tout de suite. La FFMC, tout le monde connaît, il n'y a pas de problème, mais le père Poustiquet, lui, il est défenseur des droits des logiciels libres, les trucs libres de droit en numérique. Ils sont unis, la FFMC et Poustiquet, pour pouvoir ensemble aller au Conseil d'État pour abroger cette merde. Alors les deux recours posés par Poustiquet et par la FFMC, eh ben, ce sera le 7 février 2025 à 14 h. Le Conseil d'État va examiner les recours qui ont été faits. C'est un moment décisif pour nous les motards et l'avenir en tant que motards. Parce que il n'y a pas que les voitures et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais les motards, tu sais que c'est un poil différent par rapport aux automobilistes. Et il y a des gens qui vont tous les jours bosser avec leurs deux roues et qui sont motards, mais occasionnels. Et ben, ça va regrouper tous ces gens-là, sans exception. Tout le monde m'a dit, pourquoi ça n'avance pas plus vite, les recours et tout. Alors déjà, tu n'es pas sans savoir que ça prend un temps infini pour avoir un recours ou faire des choses et tout. Des fois, c'est pas facile. Mais là, en plus de ça, la situation politique, elle est totalement instable. Si le gouvernement est encore renversé, et là, je parle de récemment, là, aujourd'hui, motion de censure, eh ben, je pense que la motion de censure, si elle est votée par les autres mouvements politiques, eh ben, le gouvernement va encore se casser la gueule. Si par hasard, là, il va y avoir du 49.3 dans l'air, c'est sûr, parce que là, il n'aura pas le choix. Casimir, là, il va avoir énormément de mal pour faire passer ce qu'il veut passer, même en léchant le cul de tout le monde, il va pas y arriver. Donc, il va falloir passer du 49.3. Là, il commence à en parler. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura peut-être une motion de censure. Et s'il y a une motion de censure, on renverse encore un coup le gouvernement. Résultat, pour nous, motards, ça va retarder encore et toujours tous les recours. Le gouvernement encore tombe, et ben on repart à zéro. Donc ça a mis déjà un temps infini pour qu'on arrive à avoir des recours observés par le Conseil d'État. Savoir que si là le gouvernement se recasse la gueule, on va tout recommencer à zéro. C'est pas le but. Il y en a marre maintenant, il faut que ça avance. Mais là, c'est aujourd'hui que va se jouer l'avenir de ce gouvernement-là. On se retrouve encore comme des cons à attendre qu'il y en ait un nouveau, et tout ça, ça va s'additionner, et on va arriver de plus en plus tard, et quand ça va être bien implanté, on aura les recours, mais ils vont être vachement plus serrés. Là, c'est l'occasion de faire entendre notre voix, et c'est l'occasion d'en mettre une grosse couche, et puis surtout de s'en sortir. Mais sache qu'il n'y a pas que les motards qui gueulent, il y a des motards aussi dans l'administration du gouvernement, parce que il y a une bonne nouvelle, le député Sacha Houlié, lui, il est inscrit dans la 2e circonscription de la Vienne, et vient de s'exprimer sur le contrôle technique moto. Alors, c'est un motard engagé parce qu'il laisse des commentaires acerbes sur la consultation publique du gouvernement, dénonçant cette mesure comme inutile et puis mal pensée. Alors oui, nous on le sait, mais c'est bien que ce soit un député qui le dise. Et puis sa voix ajoutée à la nôtre, ça pourrait bien faire pencher la balance du bon côté. Et puis on aurait des vrais résultats dans notre combat. Alors c'est le moment, la consultation publique, je te rappelle la date de validité du bazar, c'est le 8. Alors il faut se manier le cul. Pour l'instant, il y a 5-6 000, je crois, signataires sur ça. Alors il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en me disant
Mais écoute, Mécanica 117, t'es bien gentil, seulement ça n'a rien à voir avec l'arrêt total du contrôle technique moto en lui-même. Non, c'est pour les nouvelles restrictions dues à des nouveaux appareils comme le sonomètre, le machin de vitesse là pour les 50, etc. Eh ben non, c'est faux. Évidemment, dessus c'est marqué comme ça, mais c'est l'occasion de détourner cette question et de remettre sur la table le contrôle technique moto. Et en fait, tu réponds à côté. Tu leur mets des trucs comme quoi tu n'es pas d'accord avec le contrôle technique moto, et ça c'est important. Donc, fais entendre ta voix de façon intelligente. Oui, ils nous posent une question, mais ils nous demandent d'en parler. Et pour en parler, on ne va pas répondre à leurs questions, on va amener les nôtres comme réponse. On n'en a rien à foutre des questions qu'ils posent, on n'est pas d'accord, on ne veut plus de contrôle technique moto. Donc pour ça, il faut voter quand même. Il y en a plein qui vont dire « Je vote pas parce que c'est pas le contrôle technique moto, c'est pas le contrôle, non, ça m'intéresse pas. » Mais putain, réfléchis un peu 20 secondes là. T'es bas du casque, mon pote. Il faut en profiter pour détourner ça. Il faut arrêter de rentrer dans les clous, hein. Je sais pas, il y a certains qui ont été élevés, putain, c'est militaire ou quoi? Non, il faut répondre à côté. Mais tu fais entendre ta voix. Oui, ça servira peut-être à rien, peut-être. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Du moment que je donne mon avis, moi, c'est tout ce qui importe. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Les automobilistes qui regardent cette vidéo, allez voter aussi. Ça vous concerne, parce que il y en a 90% qui sont motards. Donc en plus, vous avez des bagnoles. Moi, j'ai des bagnoles. Dans le même esprit, hein, j'ai demandé à des potes d'aller faire la consultation, d'aller mettre leur petit laïus sur le truc. Mais oui, ça concerne pas que les motards. Parce que par effet domino, petit à petit, on va finir par y arriver à enlever ça. Voilà, rien n'est joué. Hein. Tout est encore à faire, tout est encore à voir. Et puis, on a encore des actions à faire, hein, tu vois, la FFMC, ça va venir, on espère qu'il n'y ait pas de 49.3 censuré, parce que là, on est dans la merde, ça va encore repartir à zéro, on va encore se tirer une balle dans la tête, et qui on va avoir encore comme Premier ministre, je suis pas formidable, mais alors là, après, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'en sait rien. Donc, il faut continuer à se mobiliser, c'est l'occasion de le faire, et puis surtout, fais passer le mot comme quoi les gens doivent remplir cette putain de consultation, même s'ils sont pas motards, même si ci, même si ça, il faut que tout le monde remplisse ça en disant d'arrêter cette aberration. Donc, je te dis bye bye, on continue la lutte, surtout n'arrête pas, on est bien lancé. Faut pas dire que ça va dans le mur, la preuve, tu vois, j'ai fait cette vidéo pour ça, et puis on se dit à la semaine prochaine, bye bye, reste safe comme d'habitude, et puis surtout, remplis bien ton truc.